Jérusalem il y a 3000 ans. Et le peuple juif construit Jérusalem aujourd'hui. Se dresser contre le régime sioniste est un devoir national, un devoir dicté par la foi, par la religion et par l'islam. Les pères fondateurs ont humblement cherché la bénédiction et la sagesse de la divine providence. Que l'on puisse toujours vivre avec cette même confiance et que Dieu continue à protéger les États-Unis d'Amérique. God bless. God bless America. On disait Dieu mort. Mais depuis la fin des années 70, la religion est de retour sur les champs de bataille et en politique. On ne parle plus d'affrontement entre les idéologies, mais de djihad contre croisade. Des guerres saintes tournées comme jadis vers Jérusalem. Pour comprendre ce retour du religieux, nous remontons 20 ans en arrière à la chute du mur de Berlin, lorsque l'homme se met à rêver de paix et d'unité. La fin de la guerre froide éveille de nouveaux espoirs, mais ne met pas fin aux guerres qui ravagent le Moyen-Orient. Or, la réserve d'or noir de l'Occident se trouve au Moyen-Orient. Depuis la fin des années 70 et la révolution islamique d'Iran, les guerres géostratégiques pour en contrôler la production ne sont pas menées au nom des idéologies, mais au nom de Dieu. Chez les chrétiens comme chez les juifs et chez les musulmans. Les grands acteurs des conflits qui, au nom de Dieu, vont embraser le Moyen-Orient pour les décennies à venir, sont déjà en place. L'exode massif des Juifs du bloc soviétique vers Israël participe au durcissement du conflit avec les Palestiniens. La droite religieuse nationaliste israélienne et les mouvements islamistes tirent le conflit vers un affrontement entre Juifs et musulmans. En Afghanistan, l'armée soviétique se retire et abandonne le pays aux combattants du djihad. À Massoud, qui prône un islam modéré, mais aussi à Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, futur allié des talibans, les étudiants en théologie qui revendiquent l'islam d'un nouvel âge. Sans vainqueur ni vaincu, la guerre Iran-Irak, nommée par les historiens première guerre du Golfe, vient de se terminer. Mais elle va bientôt donner naissance à la deuxième guerre du Golfe. En Iran, l'ayatollah Khomeini meurt, mais laisse derrière lui un pouvoir islamique qui veut faire du pays la nouvelle grande puissance du Moyen-Orient. En Irak, Saddam Hussein rêve lui aussi de transformer son pays en superpuissance, mais il est endetté par 8 années de guerre. Alors, il se tourne vers ses créanciers, les pays arabes du Golfe, majoritairement sunnites, qui lui ont prêté les millions de dollars nécessaires pour cette guerre livrée contre leur ennemi commun, l'Iran chiite. Saddam Hussein est retourné voir ses créditeurs, les gouvernements d'Arabie Saoudite et du Koweït. Il leur a dit « Je me suis battu pour vous. La moindre des choses, c'est d'oublier mes dettes et de remettre les compteurs à zéro. » Les Koweïtiens refusent. Ils lui répondent « Pas question. Nous vous avons prêté cet argent, il faut nous le rembourser. » Alors Saddam Hussein décide de résoudre lui-même le problème. Saddam Hussein se fait justice et envahit le Koweït qui ne peut résister. Victorieux en 2 jours, il annexe le Koweït en toute impunité. Mais comment comprendre qu'un chef de guerre aussi expérimenté que Saddam Hussein envahisse sans crainte un pays qui alimente l'Occident en pétrole? Car cet acte d'agression va déclencher la deuxième guerre du Golfe et emporter le Moyen-Orient dans un nouveau cycle de violence.
Pour comprendre, il faut remonter à la célèbre conversation entre notre ambassadrice et Saddam Hussein. Ses instructions de Washington étaient incomplètes. Elle lui a donné une fausse impression sur la manière dont l'Amérique réagirait. Quelques jours avant l'invasion du Koweït, Saddam Hussein rencontre April Glaspie, l'ambassadrice des États-Unis en poste à Bagdad. La teneur de leur conversation a depuis été rendue publique. Voici ce qu'elle lui aurait dit. « J'admire vos efforts pour reconstruire votre pays. Je sais que vous avez besoin de fonds. Nous n'avons pas d'opinion à émettre sur un conflit entre pays arabes comme celui concernant vos désaccords frontaliers avec le Koweït. » Elle n'a certainement pas exprimé d'opposition à une intervention militaire. Elle ne l'a pas fait. La question est de savoir s'il s'agissait d'un feu vert à l'invasion. À mon avis, elle a simplement mal conduit l'entretien. Quoi qu'il en soit, à la place de Saddam Hussein, il était certainement tout à fait possible d'interpréter cela comme l'affirmation que les États-Unis ne réagiraient pas. Les États-Unis ont-ils piégé Saddam Hussein en fabriquant un prétexte idéal pour se débarrasser de leur ancien allié devenu trop ambitieux? En 6 mois, les États-Unis organisent la riposte. Dès l'automne 90, ils mettent en place une coalition de 34 pays, occidentaux, arabes, et même des pays de l'ancien bloc soviétique. Plus de 900 000 hommes vont être envoyés dans le Golfe. Vétéran du Vietnam, militaire de carrière de père en fils, le colonel Andrew Bacevich, devenu depuis professeur de relations internationales, est à l'époque mobilisé. Lorsque les Américains agissent, ils expriment inévitablement leur motivation en des termes idéologiques. Ils mènent toujours leurs actions au nom de la liberté en marche, promouvoir la démocratie et éliminer les oppresseurs. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous choisissons Saddam Hussein comme cible, ce n'est pas une coïncidence que l'Irak soit un des plus gros producteurs de pétrole. Ce n'est pas non plus une coïncidence si le 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le Nouvel Ordre Mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Once again, Americans have stepped forward to share a tearful goodbye with their families before leaving for a strange and distant shore. Thank you, good night, and God bless the United States of America. On est là face à des choses qui nous sont parfaitement incompréhensibles d'un point de vue européen. Pour nous, c'est l'un ou l'autre. Pour la religion civile américaine, c'est l'un et l'autre. Et c'est pour ça que cette religion civile américaine, elle veut façonner la mondialisation, parce qu'elle pense qu'elle a les clés de la paix mondiale, parce qu'elle a expérimenté dans le Nouveau Monde cette forme, finalement, de pacification des esprits en évitant les guerres de religion. Mais ce que l'Amérique a du mal à comprendre, c'est que ce modèle suppose une américanisation réelle des mentalités et donc ne peut qu'éveiller des résistances. Ça, c'est le paradoxe américain. Premier acte du Nouvel Ordre Mondial, le bombardement de Bagdad, la capitale irakienne.
Pour beaucoup d'Irakiens, ce bombardement n'est pas vécu comme une aide apportée par les puissants aux plus faibles. Il est vécu comme une humiliation, dont l'onde de choc résonne à travers tout le monde musulman. Plus l'Amérique veut faire le bien, moins elle est reçue. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'Amérique, c'est le Dieu américain. Les gens le perçoivent ainsi, et que les gens ont leur propre Dieu. La guerre des dieux n'est pas finie. Le Koweït est rapidement libéré. Les troupes irakiennes se retirent fin février 91 en mettant le feu aux 732 puits de pétrole koweïtiens. Un gigantesque sabotage qui provoque une des plus grandes catastrophes écologiques du Moyen-Orient. La réponse de Saddam Hussein à l'Occident. Ne veut-il pas ainsi montrer que pour lui, le moteur du nouvel ordre mondial américain n'est ni Dieu, ni la démocratie, ni la paix, mais le pétrole? Une fois que Saddam s'est rendu compte qu'il était en difficulté, il a désespérément cherché des moyens pour rallier le peuple irakien et le reste du monde musulman autour de lui. Et lui aussi s'est mis à invoquer Dieu, annonçant que l'Irak livrait une grande bataille islamique contre les forces de la coalition et les troupes américaines, françaises, britanniques. Il a même fait inscrire sur le drapeau irakien « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ça n'avait jamais été fait. Comme Khomeini lors de la guerre contre l'Irak, Saddam Hussein instrumentalise à son tour le problème palestinien. Pour gagner le soutien d'une majorité de musulmans, il tourne ses missiles contre Israël et leur envoie des Scuds. Une stratégie qui ne parvient pas à rallier les autres pays musulmans à sa cause, mais qui galvanise ses troupes pour résister à la puissante armée américaine. L'Amérique envoie sa 24e division mécanisée vers Bagdad, mais malgré les très lourdes pertes infligées aux Irakiens, les forces de la coalition s'arrêtent aux portes de la capitale. L'Amérique se contente d'un cessez-le-feu et Saddam se maintient au pouvoir. Un drame pour les populations chiites, une des minorités religieuses d'Irak que la coalition a réussi à soulever contre Saddam Hussein et qu'elle abandonne. La répression se fait dans le sang. Saddam Hussein a pu survivre. Face à cela, les gens de Washington ont dû trouver une réponse à la question « Comment répondre à cet échec ?» Car il s'agissait d'un échec et non d'une victoire. Et en accord avec la doctrine de Carter, la réponse fut de renforcer leur présence militaire dans la région. Acte 2 du nouvel ordre mondial. Pour consolider sa mainmise sur le Moyen-Orient, l'Occident utilise cet échec apparent. Il impose à l'Irak un contrôle de son espace aérien et l'armée américaine installe durablement ses bases en Arabie Saoudite, aux portes de la Mecque. Il est clair que nous n'avons pas compris à quel point ceci était offensant pour les Saoudiens, mais aussi pour tout le monde musulman. Nous avons offert à Oussama Ben Laden un grand cadeau. ولكن جراحنا اليوم في أعظم مقدساتنا في البيت العتيق في الكعبة المشرفة في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. La présence continue des troupes occidentales, en particulier en Arabie Saoudite, s'est transformée en cri de ralliement pour les islamistes et les djihadistes.
Al-Qaïda s'est mis à utiliser l'argument que les 3 lieux de l'islam étaient maintenant sous occupation. La Mecque et Médine par les forces américaines en Arabie Saoudite et Jérusalem par les forces israéliennes en Palestine. Et cet argument très puissant, selon lequel les forces étrangères contrôlaient maintenant les 3 lieux sacrés de l'islam, Al-Qaïda a su l'utiliser pour trouver du soutien parmi une minorité de musulmans. Mais une minorité prête à commettre des actes kamikazes et de terrorisme. À la fin de la Deuxième Guerre du Golfe, le Moyen-Orient devient le champ de bataille d'une nouvelle division du monde. Le nouvel ordre mondial se met en place, mais les murs se dressent à nouveau. Non plus entre l'Est et l'Ouest, mais entre le Nord et le Sud. Entre les pays riches qui cherchent à conserver leur hégémonie et les pays qui cherchent à se développer. Les conservateurs américains ne parlent plus de guerre des idéologies, mais de clash des civilisations. Un affrontement entre le monde dit judéo-chrétien et le monde dit arabo-musulman. Et Jérusalem devient le centre symbolique vers lequel les belligérants des 2 mondes se tournent. La chute du mur provoque l'émigration vers Israël de plus d'1 million de juifs soviétiques. Le plus important exode depuis sa création en 1948. L'installation des migrants dans les territoires occupés est vécue par les populations arabes comme une colonisation. Les Palestiniens se révoltent. La première intifada, la guerre des pierres, s'intensifie. Face à cette tension grandissante qui gagne toute la Cisjordanie, le gouvernement israélien en appelle au général Yitzhak Segiev, qui connaît bien le monde musulman pour avoir été souvent en mission, notamment en Iran. Le ministre israélien de la Défense lui demande de jouer le rôle de médiateur avec Yasser Arafat, le dirigeant palestinien. Le ministre de la Défense était Arens. Il m'a invité à son bureau. Nous nous étions rencontrés aux USA et il voulait me nommer responsable des Palestiniens. Je lui réponds « OK », que j'en étais enchanté. Je lui demande quelle est la politique. Il me dit que sa politique est simple, il suffit de sourire et annexer. Sourire et annexer. Je lui réponds « Désolé, monsieur Arens, cela ne marchera pas. Je ne le ferai pas. » L'expression « sourire et annexer » reflète la politique menée par la droite nationaliste et les théories du sionisme religieux, qui depuis 1967 et la guerre des 6 jours, gagnent en influence aux dépens du sionisme laïque. Leur rêve, construire le Grand Israël. Un pays qui engloberait toutes les terres saintes pour s'étendre bien au-delà des frontières définies par les Nations Unies. Malgré les traités à répétition signés avec Yasser Arafat pour la création de 2 États, Israël pousse son avantage et occupe de plus en plus de territoires. La lutte acharnée menée par des organisations palestiniennes n'empêche pas la Cisjordanie de rétrécir. Les Israéliens considèrent que leur ennemi principal, c'est la gauche palestinienne, le nationalisme palestinien, l'OLP, le Fatah, le Front populaire qui tenait le haut du pavé à Gaza. Arrive un cheikh religieux, un certain Ahmed Yassine, qui va voir les autorités militaires israéliennes et leur dit « Nous avons le même ennemi, je suis contre ces buveurs de whisky, je veux me consacrer à la religion et au social, laissez-moi faire, au moins aidez-moi. » Pour fragiliser l'opposition palestinienne et empêcher la création d'un État palestinien, les autorités israéliennes utiliseraient donc à leur tour l'islam politique. Le chef spirituel palestinien, Ahmed Yassine, a les mains libres pour prendre petit à petit le contrôle des mosquées de Gaza, des centres sociaux, des cliniques, des centres sportifs, des jardins d'enfants. Il gagne en influence dans tous les territoires palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, et fonde le Hamas, ferveur en arabe, et il recrute.
أنا بقول لك إنه إحنا بنحب السلام أكتر منكم. إحنا بدنا السلام. أقول لك الحيوان بده السلام والطير بده السلام. لكن أنا كمان مرة بسأل سؤال: هل هناك سلام مع وجود احتلال على شعب وأرض؟ يا سلام يا احتلال. وإحنا من حقنا في كل الشرائع السماوية والدينية والقوانين العالمية أن ندافع عن أنفسنا أمام هذا الاحتلال. Les Israéliens autorisent le Cheikh Yassine et son organisation à faire venir de l'étranger toutes les sommes qu'ils veulent. Les frères musulmans dans le golfe Persique, en Jordanie, se mobilisent. On envoie beaucoup d'argent à Yassine, ce qui lui permet de développer encore son activité. Car le Hamas n'est pas qu'une organisation religieuse, c'est aussi un parti politique et une organisation paramilitaire dont le programme est de mettre en place la République islamique de Palestine. Il y a eu des Israéliens, des experts qui sont allés voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, effectivement, la théologie des frères musulmans. C'était tout simplement, tôt ou tard, la destruction d'Israël. Le mouvement islamiste gagne en popularité. La montée en puissance des religieux affaiblit le mouvement laïque de Yasser Arafat. Mais les autorités israéliennes n'ont-elles pas joué avec le feu? Tout a commencé en 1979. Le modèle iranien qui a soutenu les Hezbollah s'est mis à soutenir le Hamas. Ce n'est pas venu des pieds mais de la tête, pas de la base mais d'en haut. Avant de quitter l'Iran, j'ai vu les Iraniens se laisser pousser la barbe. Lorsque je suis arrivé à Gaza, les Palestiniens étaient eux aussi tous devenus barbus. Les moyens de diffusion modernes, que sont la télévision et Internet, permettent au mouvement islamiste, de Al-Qaïda au Hamas, de diffuser leur propagande. Destinés à réveiller le désir de vengeance, ils jouent sur le sentiment d'humiliation des populations musulmanes. Ils poussent de plus en plus de jeunes Palestiniens dans les bras du Hamas, prêts à se sacrifier et devenir à leur tour des martyrs. Une nouvelle génération de Palestiniens, de jeunes Arabes, vous savez, la majorité des populations de cette région a moins de 15-16 ans, et eux arrivent et ils découvrent que leur avenir est bouché en l'absence d'un accord, en l'absence d'un véritable développement économique et social. Et ce sont cette génération-là, ces jeunes-là, qui risquent effectivement de déclencher une nouvelle forme de combat. L'utilisation des extrêmes religieux d'un côté comme de l'autre alimente le choc des civilisations et provoque à terme l'échec de tous les traités et accords de paix. Dès le lendemain de la signature des accords d'Oslo entre l'administration palestinienne et le gouvernement hébreu, à Jérusalem, la droite nationaliste et religieuse israélienne est dans la rue. Deux ans plus tard, le 4 novembre 1995, après avoir prononcé un discours en faveur de la paix, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, signataire du traité de paix d'Oslo, est assassiné par un extrémiste juif. Yasser Arafat ne peut assister à l'enterrement. Bientôt, il ne sera plus qu'un reclus, prisonnier au siège de son propre gouvernement à Ramallah. L'extrémiste Yigal Amir est condamné à la prison à vie pour l'assassinat de Rabin. Mais rien n'est dit de ses commanditaires. Tout cela n'a pas été examiné, n'a pas fait l'objet d'enquête, de même que les rabbins qui auraient pu donner leur bénédiction à Yigal Amir pour qu'il aille assassiner un Premier ministre, ces rabbins n'ont pas fait l'objet de poursuites, d'enquêtes. Pour ma part, Rabin a été liquidé parce qu'il agissait contre la vision nationaliste religieuse de toute une partie de cette population.
les thèses de la droite nationaliste gagnent du terrain. Éternel point de désaccord, le statut de Jérusalem. En pleine campagne électorale, Ariel Sharon, futur Premier ministre israélien, se rend ce 28 septembre 2000 sur l'esplanade des mosquées, le lieu sacré pour lequel les communautés juives et musulmanes se déchirent. I came here with a message of peace. I believe that we can live together with the Palestinians. I came here to the holiest place of the Jewish people in order to see what happens here and really to have the feeling. C'est une politique qui est avant tout une politique d'aveugles, de gens de dirigeants qui ne regardent pas où tout cela mène à long terme. Ariel Sharon gagne les élections, mais à quel prix? Si sa visite de l'esplanade des mosquées séduit la droite religieuse israélienne, qui rêve d'y reconstruire le temple, elle est vécue comme une provocation par les populations arabes. Dès le lendemain, la guerre des pierres éclate à nouveau. La seconde intifada emporte le pays vers un nouveau cycle de violence. C'est l'escalade. Les attentats commis au nom de Dieu par le Hamas sont systématiquement suivis d'opérations militaires dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la politique instrumentalise cette fonction symbolique de la religion et qu'elle se débarrasse au fond des référents transcendantaux et qu'on a des chocs frontaux énormes parce que justement, il n'y a même plus la sagesse que véhiculaient les religions habituellement sur la guerre. Je vous rappelle que tout le droit de la guerre est né d'une réflexion chrétienne, que le djihad, même en bon droit islamique, est limité. Nous sommes rentrés dans l'illimitation de l'affirmation identitaire, absolutisation. Et c'est là où, effectivement, il y a eu un emploi, une instrumentalisation du caractère religieux, parce que ça marche mieux que tout le reste. Surtout quand on a découpé cette religion et qu'on l'a décontextualisée, qu'on l'a déshistoricisée, qu'on a annulé en elle tout ce qui n'était pas de l'ordre du commandement, de la loi, de l'absolu. Zvi Lanzman, officier de l'armée israélienne, dirige une des unités chargées des opérations de contrôle des populations palestiniennes. C'était une époque difficile. C'était pas la guerre, mais des opérations. On tirait tout le temps, c'était dangereux et il fallait tout le temps se méfier. On allait d'une maison à l'autre. On demandait qui était dans la maison. Un enfant ouvrait la porte, on lui demandait « Où est ton père ?» Il est mort. « Où sont tes frères ?» Ils sont morts. Pas d'homme à la maison? Pas d'autres frères? Non, tous morts. Puis on visitait la maison suivante, et là encore, tout le monde était mort. Alors, ça vous fait réfléchir. On allait d'une boîte de béton à l'autre, il est évident que ces gens n'ont rien. Beaucoup sont déjà morts, et on continue à les combattre. Les extrémistes des deux bords partagent un même but. Continuer le conflit jusqu'à ce que l'un des deux triomphe. Cette recette fait que le Moyen-Orient continuera à l'avenir d'être l'épicentre du terrorisme international. Aux États-Unis, les démocrates perdent les élections face à George Bush fils. Début 2001, 20 ans après la présidence de Ronald Reagan, les néoconservateurs de la droite évangéliste sont de retour à la Maison-Blanche. L'acte 3 du nouvel ordre mondial va maintenant se jouer. فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر
أعظم مبانيها فلله الحمد والمنة. وها هي أمريكا قد امتلأت رعبا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وما تذوقه أمريكا اليوم هو شيء يسير مما ذقناه منذ عشرات السنين. Que dit Ben Laden? Quel message envoie-t-il à Bush à ce moment-là? Il lui dit qui a gagné la guerre d'Afghanistan? Qui a défait le monde soviétique? Est-ce que c'est votre monde libéral, fondé sur l'argent, ou est-ce que c'est moi en tant qu'héritier d'une révélation divine? De quel prix vous êtes prêt à payer votre victoire? Est-ce que vous avez des kamikazes? Est-ce que vous êtes capable de frapper l'univers entier par une foudre descendue du ciel? Oui, on est en pleine représentation mythologique, c'est la bataille finale. 11 septembre 2001. 11 ans jour pour jour après le discours historique de George Bush père annonçant le nouvel ordre mondial, Ben Laden lance sa bataille finale. Une bataille qu'il prépare depuis la victoire du djihad afghan sur l'Union soviétique. En 1989, il fonde Al-Qaïda et élabore son concept de djihad planétaire. Son but, construire un grand califat de l'Arabie saoudite au Pakistan. Dès le début des années 90, Al-Qaïda conduit une série d'attentats de plus en plus meurtriers. Alors que l'Occident vit l'événement du 11 septembre comme l'apocalypse, au Moyen-Orient, beaucoup le célèbrent comme une vengeance, sans se rendre compte à quel point cela va aussi se retourner contre eux. Au moins dans les discours, Arafat n'avait absolument pas compris dans quelle mesure l'opinion publique internationale allait mettre dans le même sac les terroristes qui ont attaqué les tours jumelles de New York et le Palestinien qui se fait sauter dans un autobus à Tel Aviv ou Jérusalem et le militant du Fatah qui prend une Kalachnikov pour tirer sur des colons ou des soldats. Dans l'esprit de la population israélienne, tout ça était mis dans le même sac. Je crois que c'est un ancien patron du Mossad qui a dit que le 11 septembre était de ce point de vue-là pour la politique israélienne un véritable miracle. Israël était du bon côté. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. And the American people must be patient. I'm going to be patient. But I can assure the American people, I am determined. I'm not going to be distracted. The Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, and I will bear true faith and allegiance to the same. I will obey the orders of the President of the United States. So help me God. En octobre 2001, George Bush lance sa nouvelle croisade en envahissant l'Afghanistan et la baptise « Guerre globale contre la terreur ». Les événements du 11 septembre l'ont transformé en un missionnaire convaincu, quelqu'un qui croit passionnément que nous sommes appelés à répandre la paix et la démocratie dans le monde, que c'est donc son devoir d'entreprendre la guerre globale contre la terreur. Il considérait vraiment, et il continue à être convaincu, qu'il avait été appelé pour réaliser cette mission. But officiel de l'invasion, débarrasser le pays des talibans, anéantir Al-Qaïda et capturer Ben Laden, mort ou vif. Nous aurions pu détruire Al-Qaïda à ce moment-là, mais au lieu de cela, l'Amérique a détourné son attention pour s'engager sur un autre champ de bataille, la Mésopotamie et l'Irak. Et on a laissé du répit à Al-Qaïda et aux talibans, qui en ont profité pour se reconstruire. Les États-Unis se détournent de l'Afghanistan et décident d'envahir l'Irak.
Officiellement, pour débarrasser le pays de Saddam Hussein et de ses armes de destruction massive, faire la guerre au terrorisme, traquer Al-Qaïda et rétablir la démocratie. La troisième guerre du Golfe commence. The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done, and then we will leave, and we will leave behind a free Iraq. Malgré la désapprobation des Nations Unies et d'une grande partie de l'Occident, l'administration américaine envoie 50 000 militaires occuper l'Irak. Andrew Bacevich Jr., militaire de carrière comme son père, est lui aussi envoyé au front. Notre fils a été appelé et il a été tué en Irak en 2007. C'est la pire chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Cela dit, je n'ai pas essayé de l'en dissuader. Je pense que servir son pays est une chose honorable. Je pense aussi que les soldats ne choisissent pas. Ils n'ont pas à choisir les circonstances de leur mission. Mais après 2 ans de guerre, tout bascule. L'intervention militaire américaine permet de renverser Saddam Hussein, mais on ne trouve pas d'armes de destruction massive. L'Amérique ne parvient pas à enrayer le terrorisme ni à éliminer Ben Laden. Au contraire, Al-Qaïda profite de la guerre pour s'installer en Irak et étendre son rayon d'action. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte à quel point tout cela était faux et stupide. Nous ne faisions aucun bien. Nous tentions seulement de survivre en faisant du mal aux autres. Mais le pire, c'était lorsqu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on nous avait dit n'était que mensonge. La guerre globale contre la terreur menée par Bush a été mal envisagée dès le départ. La guerre contre l'Irak a été inutile et mal gérée. En 7 ans de guerre, on parle au minimum de 100 000 morts irakiens, dont 60% de civils tués par les forces d'intervention. Il faut y ajouter l'emploi systématique de la torture, d'autant plus indigne qu'elle est utilisée par un pays qui défend les valeurs démocratiques. C'était une invasion et c'est une occupation. On persiste à croire que les gouvernements du monde musulman ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes. Nous continuons à affirmer que nous avons un rôle important à jouer, un rôle militaire, un rôle de conseil. Jadis, on appelait cela de l'impérialisme. 30 ans de guerre au Moyen-Orient et les 3 guerres du Golfe, la guerre Iran-Irak, puis la guerre du Koweït et enfin l'invasion de l'Irak ont participé à la politique de remodelage de ce que les néoconservateurs américains appellent le Grand Moyen-Orient. En occupant l'Irak, mais aussi l'Afghanistan, l'Amérique a considérablement augmenté sa présence militaire et sa mainmise sur la région et sur ses réserves de pétrole. 20 ans après la chute du mur de Berlin, ces guerres menées de part et d'autre au nom de Dieu ont érigé de nouveaux murs. Les deux mondes se tournent le dos. Le choc des civilisations gagne du terrain. Aux frontières d'Israël, les mouvements islamistes se renforcent. Le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, dont le chef Nasrallah revendique haut et fort la pure et simple disparition d'Israël. Des menaces qui ne sont pas prises à la légère en Israël.
Surtout que 2 ans auparavant, en juillet 2006, le Hezbollah a remporté sa première grande victoire de guerre. Il est parvenu à repousser une offensive de la puissante armée israélienne. Ce sont les États-Unis qui soutiennent socialement, économiquement et militairement Israël. Ils les soutiennent à tous les niveaux. Israël est, comme on dit, la tête du serpent. Prêts à commettre des actes kamikazes, ces combattants sont en Occident encore considérés comme des terroristes. Mais depuis leur victoire sur Israël, ils agissent sous tutelle de l'armée officielle du Liban. Ils parlent le visage caché, par crainte de la hiérarchie Hezbollah. Nous nous battons pour la gloire de l'islam. Dieu n'aime pas l'injustice. L'Iran soutient activement ces mouvements islamistes qui menacent directement Israël. L'Iran, dont le président Ahmadinejad veut tenir tête à l'hégémonie américaine pour que son pays devienne la superpuissance de la région en accédant à l'énergie nucléaire. یک دروغ متکی به یک ادعای غیر قابل استناد و ادعای افسانه‌ای مقابله با این رژیم ایستادن در برابر صهیونیست ها هم یک امر ملی است هم یک امر اعتقادی و دینی و اسلامی است. Cet homme a des rêves. Et une fois encore, ce sont les rêves du clergé qui détient le pouvoir. Il les expose de manière brutale, sans aucune sophistication. Son grand rêve est de dominer toute la région, et même d'apporter le bonheur au monde entier. Face à cette menace annoncée, c'est la surenchère. À Washington, au sein de l'AIPAC, le puissant lobby pro-israélien dont la mission est de faire pression sur le Congrès, la guerre contre l'Iran est ouvertement déclarée. Pour les néoconservateurs américains, Ahmadinejad devient le nouvel ennemi à abattre. Nous n'avons pas le droit de laisser cette théocratie iranienne développer l'arme nucléaire. Il n'est pas suffisant d'être déterminé. Nous devons dire sans hésitation, cela n'arrivera pas. Toutes les options doivent être envisagées. Vous savez exactement de quoi je parle. Je sais qu'il y a des fous en Amérique, en Israël et dans d'autres endroits du monde qui rêvent d'envahir l'Iran. Mais c'est là quelque chose de mortel, de fatal. C'est un poison. Cela détruirait tout espoir de démocratie en Iran et ailleurs. Une intervention militaire américaine contre l'Iran apporterait à Ahmadinejad la légitimité qu'il recherche et menacerait le Moyen-Orient d'une nouvelle guerre du Golfe. Car en Iran, face aux déclarations du président Ahmadinejad, la société civile s'indigne. Lorsqu'il perd les élections en juin 2009, il refuse de reconnaître sa défaite et réprime dans la violence. Des centaines de morts, des milliers d'emprisonnements et de disparitions. Les images des portables des manifestants diffusés mondialement donnent naissance à une solidarité internationale, mais n'empêchent pas le pouvoir islamique d'étouffer la révolution verte dans le sang. Si on va vers une guerre à consonance religieuse ici, cela ne s'arrêtera pas aux frontières du Proche-Orient,
cela arrivera également jusqu'aux communautés musulmanes, juives, évangélistes en Europe et aux États-Unis. L'Amérique prend conscience des mensonges répétés du président Bush pour justifier ses interventions en Irak et au Moyen-Orient. Fin 2008, les républicains perdent le pouvoir. L'élection d'Obama fait naître de nouveaux espoirs, mais la guerre en Irak s'enlise, l'Afghanistan est occupé, Al-Qaïda terrorise encore, l'Iran menace toujours. Six mois après son accès au pouvoir, le président Obama se rend en Égypte et prononce un discours devenu historique, par lequel il rompt clairement avec le messianisme guerrier de son prédécesseur. Assalamu alaikum. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. And one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap and share common principles, principles of justice and progress, tolerance, and the dignity of all human beings. L'histoire s'accélère. Les pays arabes se soulèvent les uns après les autres. Tunisie, Égypte, Libye, Bahreïn, Yémen, Syrie. Les foules envahissent les rues et endurent la répression. Elles réclament le départ des dictateurs longtemps soutenus par l'Occident. Non pas au nom de Dieu, mais au nom de la démocratie. Une page de l'histoire du Moyen-Orient est en train de se tourner. La fin d'un cycle de 30 ans, marqué aussi par la mort de Ben Laden. L'opération est suivie en direct de la Maison-Blanche par le président Obama. Un commando héliporté de l'armée américaine s'infiltre de nuit au Pakistan, s'introduit chez Ben Laden et le tue. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. En Israël, l'affrontement entre les communautés juives et musulmanes se poursuit. Si les Israéliens craignent toujours les menaces des partis de l'islam radical, à Jérusalem, les Palestiniens continuent à être expulsés du secteur arabe de la ville. Des familles juives s'installent et occupent leurs maisons. Des expulsions qui font partie du plan de judaïsation de Jérusalem d'ici à 2020. Pourtant, la solution à deux États semble la seule perspective d'une paix juste et durable. Mais elle ne parvient toujours pas à s'imposer. Ce conflit alimente Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah et les extrémistes israéliens. Tous veulent la victoire et la destruction de leur ennemi.
C'est ainsi que le terrorisme international continuera à faire les gros titres pour les décennies à venir. Je suis dans une situation où je ne sais plus quoi faire. Plus personne ne sait. Des voix, des voix, des voix. Tout le monde a tellement raison, ils sont tous si sûrs d'eux-mêmes. Je vais voir les combattants pour la paix, ils me disent « Comment peux-tu encore être militaire ? Continuer à conquérir les autres est un crime contre l'humanité. » Puis je vais voir mes amis et ils me disent « Comment peux-tu penser quitter l'armée ? Qui va nous protéger ? Tu veux que d'autres meurent à ta place ? Si tu quittes l'armée, tu crois qu'ils vont venir te serrer la main ? » Débarrasser le pays des talibans, anéantir Al-Qaïda et capturer Ben Laden, mort ou vif. Nous aurions pu détruire Al-Qaïda à ce moment-là, mais au lieu de cela, l'Amérique a détourné son attention pour s'engager sur un autre champ de bataille, la Mésopotamie et l'Irak. Et on a laissé du répit à Al-Qaïda et aux talibans, qui en ont profité pour se reconstruire. Les États-Unis se détournent de l'Afghanistan et décident d'envahir l'Irak. Officiellement, pour débarrasser le pays de Saddam Hussein et de ses armes de destruction massive, faire la guerre au terrorisme, traquer Al-Qaïda et rétablir la démocratie. La troisième guerre du Golfe commence. The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done. And then we will leave, and we will leave behind a free Iraq. Malgré la désapprobation des Nations Unies et d'une grande partie de l'Occident, l'administration américaine envoie 50 000 militaires occuper l'Irak. Andrew Bacevich Jr., militaire de carrière comme son père, est lui aussi envoyé au front. Notre fils a été appelé et il a été tué en Irak en 2007. C'est la pire chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Cela dit, je n'ai pas essayé de l'en dissuader. Je pense que servir son pays est une chose honorable. Je pense aussi que les soldats ne choisissent pas. Ils n'ont pas à choisir les circonstances de leur mission. Mais après 2 ans de guerre, tout bascule. L'intervention militaire américaine permet de renverser Saddam Hussein, mais on ne trouve pas d'armes de destruction massive.
l'Amérique ne parvient pas à enrayer le terrorisme ni à éliminer Ben Laden. Au contraire, Al-Qaïda profite de la guerre pour s'installer en Irak et étendre son rayon d'action. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte à quel point tout cela était faux et stupide. Nous ne faisions aucun bien. Nous tentions... Cette recette fait que le Moyen-Orient continuera à l'avenir d'être l'épicentre du terrorisme international. Aux États-Unis, les démocrates perdent les élections face à George Bush fils. Début 2001, 20 ans après la présidence de Ronald Reagan, les néoconservateurs de la droite évangéliste sont de retour à la Maison-Blanche. L'acte 3 du nouvel ordre mondial va maintenant se jouer. فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر أعظم مبانيها فلله الحمد والمنة. وها هي أمريكا قد امتلأت رعبا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وما تذوقه أمريكا اليوم هو شيء يسير مما ذقناه منذ عشرات السنين. Que dit Ben Laden? Quel message envoie-t-il à Bush à ce moment-là? Il lui dit qui a gagné la guerre d'Afghanistan? Qui a défait le monde soviétique? Est-ce que c'est votre monde libéral, fondé sur l'argent, ou est-ce que c'est moi en tant qu'héritier d'une révélation divine? De quel prix vous êtes prêt à payer votre victoire? Est-ce que vous avez des kamikazes? Est-ce que vous êtes capable de frapper l'univers entier par une foudre descendue du ciel? Et on est en pleine représentation mythologique, c'est la bataille finale. 11 septembre 2001. 11 ans jour pour jour après le discours historique de George Bush père annonçant le nouvel ordre mondial, Ben Laden lance sa bataille finale. Une bataille qu'il prépare depuis la victoire du djihad afghan sur l'Union soviétique. En 1989, il fonde Al-Qaïda et élabore son concept de djihad planétaire. Son but, construire un grand califat de l'Arabie saoudite au Pakistan. Dès le début des années 90, Al-Qaïda conduit une série d'attentats de plus en plus meurtriers. Alors que l'Occident vit l'événement du 11 septembre comme l'apocalypse, au Moyen-Orient, beaucoup le célèbrent comme une vengeance, sans se rendre compte à la convention militaire en Irak, et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le Nouvel Ordre Mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Once again, Americans have stepped forward to share a tearful goodbye with their families before leaving for a strange and distant shore. Thank you, good night, and God bless the United States of America. On est là face à des choses qui nous sont parfaitement incompréhensibles d'un point de vue européen. Pour nous, c'est l'un ou l'autre. Pour la religion civile américaine, c'est l'un et l'autre. Et c'est pour ça que cette religion civile américaine, elle veut façonner la mondialisation
parce qu'elle pense qu'elle a les clés de la paix mondiale, parce qu'elle a expérimenté dans le Nouveau Monde cette forme, finalement, de pacification des esprits en évitant les guerres de religion. Mais ce que l'Amérique a du mal à comprendre, c'est que ce modèle suppose une américanisation réelle des mentalités et donc ne peut qu'éveiller des résistances. Ça, c'est le paradoxe américain. Premier acte du nouvel ordre mondial, le bombardement de Bagdad, la capitale irakienne. Not again! Those are human lives! Human lives! Children and elderly and women! Pour beaucoup d'Irakiens, ce bombardement n'est pas vécu comme une aide apportée par les puissants aux plus faibles. Il est vécu comme une humiliation dont l'onde de choc résonne à travers tout le monde musulman. Plus l'Amérique veut faire le bien, moins elle est reçue. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'Amérique, c'est le Dieu américain. Les gens le perçoivent ainsi. C'est la pire chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Cela dit, je n'ai pas essayé de l'en dissuader. Je pense que servir son pays est une chose honorable. Je pense aussi que les soldats ne choisissent pas. Ils n'ont pas à choisir les circonstances de leur mission. Mais après 2 ans de guerre, tout bascule. L'intervention militaire américaine permet de renverser Saddam Hussein, mais on ne trouve pas d'armes de destruction massive. L'Amérique ne parvient pas à enrayer le terrorisme ni à éliminer Ben Laden. Au contraire, Al-Qaïda profite de la guerre pour s'installer en Irak et étendre son rayon d'action. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte à quel point tout cela était faux et stupide. Nous ne faisions aucun bien. Nous tentions seulement de survivre en faisant du mal aux autres. Mais le pire, c'était lorsqu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on nous avait dit n'était que mensonge. La guerre globale contre la terreur menée par Bush a été mal envisagée dès le départ. La guerre contre l'Irak a été inutile et mal gérée. En 7 ans de guerre, on parle au minimum de 100 000 morts irakiens, dont 60% de civils tués par les forces d'intervention. Il faut y ajouter l'emploi systématique de la torture, d'autant plus indigne qu'elle est utilisée par un pays qui défend les valeurs démocratiques. C'était une invasion et c'est une occupation. On persiste à croire que les gouvernements du monde musulman ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes. Nous continuons à affirmer que nous avons un rôle important à jouer, un rôle militaire, un rôle de conseil. Jadis, on appelait cela de l'impérialisme. 30 ans de guerre au Moyen-Orient et les 3 guerres du Golfe, la guerre Iran-Irak, puis la guerre du Koweït et enfin l'invasion de l'Irak ont participé à la politique de remodelage de ce que les néoconservateurs américains appellent le Grand Moyen-Orient. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak.
Once again, Americans have stepped forward to share a tearful goodbye with their families before leaving for a strange and distant shore. Thank you, good night, and God bless the United States of America. On est là face à des choses qui nous sont parfaitement incompréhensibles d'un point de vue européen. Pour nous, c'est l'un ou l'autre. Pour la religion civile américaine, c'est l'un et l'autre. Et c'est pour ça que cette religion civile américaine, elle veut façonner la mondialisation, parce qu'elle pense qu'elle a les clés de la paix mondiale, parce qu'elle a expérimenté dans le Nouveau Monde cette forme, finalement, de pacification des esprits en évitant les guerres de religion. Mais ce que l'Amérique a du mal à comprendre, c'est que ce modèle suppose une américanisation réelle des mentalités et donc ne peut qu'éveiller des résistances. Ça, c'est le paradoxe américain. Premier acte du nouvel ordre mondial, le bombardement de Bagdad, la capitale irakienne. Not again! Not a human life! A human life! Children and elderly and women! Pour beaucoup d'Irakiens, ce bombardement n'est pas vécu comme une aide apportée par les puissants aux plus faibles. Il est vécu comme une humiliation, dont l'onde de choc résonne à travers tout le monde musulman. Plus l'Amérique veut faire le bien, moins elle est reçue. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'Amérique, c'est le Dieu américain, les gens le perçoivent ainsi, et que les gens ont leur propre Dieu. La guerre des dieux n'est pas finie. Le Koweït est rapidement libéré. Les troupes irakiennes se retirent fin février 91 en mettant le feu aux 732 puits de pétrole koweïtiens. Un gigantesque sabotage qui provoque une des plus grandes catastrophes écologiques du Moyen-Orient. La réponse de Saddam Hussein, l'action militaire américaine contre l'Iran, apporterait à Ahmadinejad la légitimité qu'il recherche et menacerait le Moyen-Orient d'une nouvelle guerre du Golfe. Car en Iran, face aux déclarations du président Ahmadinejad, la société civile s'indigne. Lorsqu'il perd les élections en juin 2009, il refuse de reconnaître sa défaite et réprime dans la violence. Des centaines de morts, des milliers d'emprisonnements et de disparitions. Les images des portables des manifestants diffusées mondialement donnent naissance à une solidarité internationale, mais n'empêchent pas le pouvoir islamique d'étouffer la révolution verte dans le sang. Si on va vers une guerre à consonance religieuse ici, cela ne s'arrêtera pas aux frontières du Proche-Orient, cela arrivera également jusqu'aux communautés musulmanes, juives, évangélistes en Europe et aux États-Unis. L'Amérique prend conscience des mensonges répétés du président Bush pour justifier ses interventions en Irak et au Moyen-Orient. Fin 2008, les républicains perdent le pouvoir. L'élection d'Obama fait naître de nouveaux espoirs, mais la guerre en Irak s'enlise, l'Afghanistan est occupé, Al-Qaïda terrorise encore, l'Iran menace toujours. Six mois après son accès au pouvoir, le président Obama se rend en Égypte et prononce un discours devenu historique, par lequel il rompt clairement avec le messianisme guerrier de son prédécesseur. Assalamu alaikum. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. And one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap
and share common principles, principles of justice and progress, tolerance, and the dignity of all human beings. L'histoire s'accélère. Les pays arabes se soulèvent les uns après les autres. Tunisie, Égypte, Libye, Bahreïn, Yémen, triés. Alors que l'Occident vit l'événement du 11 septembre comme l'apocalypse, au Moyen-Orient, beaucoup le célèbrent comme une vengeance, sans se rendre compte à quel point cela va aussi se retourner contre eux. Au moins dans les discours, Arafat n'avait absolument pas compris dans quelle mesure l'opinion publique internationale allait mettre dans le même sac les terroristes qui ont attaqué les tours jumelles de New York et le Palestinien qui se fait sauter dans un autobus à Tel Aviv ou Jérusalem et le militant du Fatah qui prend une Kalachnikov pour tirer sur des colons ou des soldats. Dans l'esprit de la population israélienne, tout ça était mis dans le même sac. Je crois que c'est un ancien patron du Mossad qui a dit que le 11 septembre était de ce point de vue-là pour la politique israélienne un véritable miracle. Israël était du bon côté. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. And the American people must be patient. I'm going to be patient. But I can assure the American people, I am determined. I'm not going to be distracted. The Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, and I will bear true faith and allegiance to the same. I will obey the orders of the President of the United States. So help me God. En octobre 2001, George Bush lance sa nouvelle croisade en envahissant l'Afghanistan et la baptise « Guerre globale contre la terreur ». Les événements du 11 septembre l'ont transformé en un missionnaire convaincu, quelqu'un qui croit passionnément que nous sommes appelés à répandre la paix et la démocratie dans le monde, que c'est donc son devoir d'entreprendre la guerre globale contre la terreur. Il considérait vraiment, et il continue à être convaincu, qu'il avait été appelé pour réaliser cette mission. But officiel de l'invasion, débarrasser le pays des talibans, anéantir Al-Qaïda et capturer Ben Laden, mort ou vif. Nous aurions pu détruire Al-Qaïda à ce moment-là, mais au lieu de cela, l'Amérique a détourné son attention pour s'engager sur un autre champ de bataille. Parce que justement, il n'y a même plus la sagesse que véhiculaient les religions habituellement sur la guerre. Je vous rappelle que tout le droit de la guerre est né d'une réflexion chrétienne, que le djihad, même en bon droit islamique, est limité. Nous sommes rentrés dans l'illimitation de l'affirmation identitaire, absolutisation. C'est là où, effectivement, il y a eu un emploi, une instrumentalisation des caractères religieux, parce que ça marche mieux que tout le reste. Surtout quand on a découpé cette religion, et qu'on l'a décontextualisée, qu'on l'a déshistoricisée, qu'on a annulé en elle tout ce qui n'était pas de l'ordre du commandement, de la loi, de l'absolu. Zvi Lanzman, officier de l'armée israélienne, dirige une des unités chargées des opérations de contrôle des populations palestiniennes. C'était une époque difficile. C'était pas la guerre, mais des opérations. On tirait tout le temps, c'était dangereux et il fallait tout le temps se méfier. On allait d'une maison à l'autre. On demandait qui était dans la maison. Un enfant ouvrait la porte, on lui demandait « Où est ton père ?»« Il est mort. »« Où sont tes frères ?»« Ils sont morts. »« Pas d'homme à la maison ? Pas d'autres frères ? » « Non, tous morts. »
Puis on visitait la maison suivante, et là encore, tout le monde était mort. Alors, ça vous fait réfléchir. On allait d'une boîte de béton à l'autre, il est évident que ces gens n'ont rien. Beaucoup sont déjà morts, et on continue à les combattre. Les extrémistes des deux bords partagent un même but: continuer le conflit jusqu'à ce que l'un des deux triomphe. Cette recette fait que le Moyen-Orient continuera à l'avenir d'être l'épicentre du terrorisme international. Aux États-Unis, les démocrates perdent les élections face à George Bush fils. Début 2001, 20 ans après la présidence de Ronald Reagan, les néoconservateurs de la droite évangéliste sont de retour à la Maison-Blanche. L'acte 3 du nouvel ordre mondial va maintenant se jouer. De l'islam était maintenant sous occupation. La Mecque et Médine par les forces américaines en Arabie Saoudite et Jérusalem par les forces israéliennes en Palestine. Et cet argument très puissant, selon lequel les forces étrangères contrôlaient maintenant les 3 lieux sacrés de l'islam, Al-Qaïda a su l'utiliser pour trouver du soutien parmi une minorité de musulmans. Mais une minorité prête à commettre des actes kamikazes et de terrorisme. À la fin de la Deuxième Guerre du Golfe, le Moyen-Orient devient le champ de bataille d'une nouvelle division du monde. Le nouvel ordre mondial se met en place, mais les murs se dressent à nouveau. Non plus entre l'Est et l'Ouest, mais entre le Nord et le Sud. Entre les pays riches qui cherchent à conserver leur hégémonie et les pays qui cherchent à se développer. Les conservateurs américains ne parlent plus de guerre des idéologies, mais de clash des civilisations. Un affrontement entre le monde dit judéo-chrétien et le monde dit arabo-musulman. Et Jérusalem devient le centre symbolique vers lequel les belligérants des deux mondes se tournent. La chute du mur provoque l'émigration vers Israël de plus d'1 million de juifs soviétiques. Le plus important exode depuis sa création en 1948. L'installation des migrants dans les territoires occupés est vécue par les populations arabes comme une colonisation. Les Palestiniens se révoltent. La première intifada, la guerre des pierres, s'intensifie. Face à cette tension grandissante qui gagne toute la Cisjordanie, le gouvernement israélien en appelle au général Yitzhak Segiev, qui connaît bien le monde musulman pour avoir été souvent en mission, notamment en Iran. Le ministre israélien de la Défense lui demande de jouer le rôle de médiateur avec Yasser Arafat, le dirigeant palestinien. Le ministre de la Défense était Arens. Il m'a invité à son bureau. Nous nous étions rencontrés aux USA et il voulait me nommer responsable des Palestiniens. Je lui réponds « OK », que j'en étais enchanté. Je lui demande quelle est la politique. Il me dit que sa politique est simple, il suffit de sourire et annexer. Sourire et annexer. Je lui réponds « Désolé, monsieur Arens, cela ne marchera pas. Je ne le ferai pas. » L'expression « sourire et annexer » reflète la politique menée par la droite nationaliste et les théories du sionisme religieux, qui depuis 1960... Alors, ça vous fait réfléchir. On allait d'une boîte de béton à l'autre, il est évident que ces gens n'ont rien. Beaucoup sont déjà morts, et on continue à les combattre.
Les extrémistes des deux bords partagent un même but, continuer le conflit jusqu'à ce que l'un des deux triomphe. Cette recette fait que le Moyen-Orient continuera à l'avenir d'être l'épicentre du terrorisme international. Aux États-Unis, les démocrates perdent les élections face à George Bush fils. Début 2001, 20 ans après la présidence de Ronald Reagan, les néoconservateurs de la droite évangéliste sont de retour à la Maison-Blanche. L'acte 3 du nouvel ordre mondial va maintenant se jouer. فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر أعظم مبانيها فلله الحمد والمنة. وها هي أمريكا قد امتلأت رعبا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وما تذوقه أمريكا اليوم هو شيء يسير مما ذقناه منذ عشرات السنين. Que dit Ben Laden? Quel message envoie-t-il à Bush à ce moment-là? Il lui dit qui a gagné la guerre d'Afghanistan? Qui a défait le monde soviétique? Est-ce que c'est votre monde libéral, fondé sur l'argent, ou est-ce que c'est moi en tant qu'héritier d'une révélation divine? De quel prix vous êtes prêt à payer votre victoire? Est-ce que vous avez des kamikazes? Est-ce que vous êtes capable de frapper l'univers entier par une foudre descendue du ciel? Vous voyez, on est en pleine représentation mythologique, c'est la bataille finale. 11 septembre 2001. 11 ans jour pour jour après le discours historique de George Bush père annonçant le nouvel ordre mondial, Ben Laden lance sa bataille finale. Une bataille qu'il prépare depuis la victoire hier à la chute du mur de Berlin, lorsque l'homme se met à rêver de paix et d'unité. La fin de la guerre froide éveille de nouveaux espoirs, mais ne met pas fin aux guerres qui ravagent le Moyen-Orient. Or, la réserve d'or noir de l'Occident se trouve au Moyen-Orient. Depuis la fin des années 70 et la révolution islamique d'Iran, les guerres géostratégiques pour en contrôler la production ne sont pas menées au nom des idéologies, mais au nom de Dieu. Chez les chrétiens comme chez les juifs et chez les musulmans. Les grands acteurs des conflits qui, au nom de Dieu, vont embraser le Moyen-Orient pour les décennies à venir, sont déjà en place. L'exode massif des Juifs du bloc soviétique vers Israël participe au durcissement du conflit avec les Palestiniens. La droite religieuse nationaliste israélienne et les mouvements islamistes tirent le conflit vers un affrontement entre Juifs et musulmans. En Afghanistan, l'armée soviétique se retire et abandonne le pays aux combattants du djihad. À Massoud, qui prône un islam modéré, mais aussi à Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, futur allié des talibans, les étudiants en théologie qui revendiquent l'islam d'un nouvel âge. Sans vainqueur ni vaincu, la guerre Iran-Irak, nommée par les historiens première guerre du Golfe, vient de se terminer. Mais elle va bientôt donner naissance à la deuxième guerre du Golfe. En Iran, l'ayatollah Khomeini meurt, mais laisse derrière lui un pouvoir islamique qui veut faire du pays la nouvelle grande puissance du Moyen-Orient. En Irak, Saddam Hussein rêve lui aussi de transformer son pays en superpuissance, mais il est endetté par 8 années de guerre. Alors, il se tourne vers ses créanciers, les pays arabes du Golfe, majoritairement sunnites, qui lui ont prêté les millions de dollars nécessaires pour cette guerre livrée contre leur ennemi commun, l'Iran chiite.
Saddam Hussein est retourné voir ses créditeurs, les gouvernements d'Arabie Saoudite et du Koweït. Il leur a dit « Je me suis battu pour vous. La moindre des choses, c'est d'oublier mes dettes et de remettre les compteurs à zéro. » Les Koweïtiens refusent. Ils lui répondent « Pas question. Nous vous avons prêté cet argent, il faut nous le rembourser. » Alors Saddam Hussein décide de résoudre lui-même le problème. Saddam Hussein se fait justice. Quelques jours avant l'invasion du Koweït, Saddam Hussein rencontre April Glaspie, l'ambassadrice des États-Unis en poste à Bagdad. La teneur de leur conversation a depuis été rendue publique. Voici ce qu'elle lui aurait dit. « J'admire vos efforts pour reconstruire votre pays. Je sais que vous avez besoin de fonds. Nous n'avons pas d'opinion à émettre sur un conflit entre pays arabes comme celui concernant vos désaccords frontaliers avec le Koweït. » Elle n'a certainement pas exprimé d'opposition à une intervention militaire. Elle ne l'a pas fait. La question est de savoir s'il s'agissait d'un feu vert à l'invasion. À mon avis, elle a simplement mal conduit l'entretien. Quoi qu'il en soit, à la place de Saddam Hussein, il était certainement tout à fait possible d'interpréter cela comme l'affirmation que les États-Unis ne réagiraient pas. Les États-Unis ont-ils piégé Saddam Hussein en fabriquant un prétexte idéal pour se débarrasser de leur ancien allié devenu trop ambitieux? En 6 mois, les États-Unis organisent la riposte. Dès l'automne 90, ils mettent en place une coalition de 34 pays, occidentaux, arabes, et même des pays de l'ancien bloc soviétique. Plus de 900 000 hommes vont être envoyés dans le Golfe. Vétéran du Vietnam, militaire de carrière de père en fils, le colonel Andrew Bacevich, devenu depuis professeur de relations internationales, est à l'époque mobilisé. Lorsque les Américains agissent, ils expriment inévitablement leur motivation en des termes idéologiques. Ils mènent toujours leurs actions au nom de la liberté en marche, promouvoir la démocratie et éliminer les oppresseurs. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous choisissons Saddam Hussein comme cible, ce n'est pas une coïncidence que l'Irak soit un des plus gros producteurs de pétrole. Ce n'est pas non plus une coïncidence si le 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le nouvel ordre mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West,